Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, nous allons visiter avec vous l'un des poumons verts français qui s'appelle tout simplement le Parc National de Forêt. Absolument, c'est le plus récent des parcs nationaux français. Bon, et ici, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la déconnexion. Ce Parc National de Forêt se situe aux confins de la Champagne, de la Bourgogne. On est à cheval entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. Alors, c'est un territoire assez immense, hein. C'est 20 fois Paris intramuros et c'est surtout un terrain de jeu incroyable pour les amateurs de balade en plein air. Les amoureux du patrimoine aussi, vous allez vous en rendre compte. Mais une fois n'est pas coutume avec vous, on peut commencer par de très belles balades en pleine nature. Oui, et en fait, il n'y a pas moins de 600 km de sentiers qui sillonnent ce territoire de forêts, de prairies, de marais. On a des chemins qui sont un peu adaptés à tous les niveaux de pratique. Donc en fait, il y a des boucles thématiques d'une dizaine de kilomètres. On va pouvoir explorer des tuffières, se balader sur d'anciennes voies romaines, puisque par exemple, à Faverolles, il y a un ancien mausolée qui date de 2000 ans. On va marcher aussi vers le cirque de la Coquille. Ça, c'est un endroit assez curieux qui est issu de la période glaciaire. Il y a des fleurs assez atypiques des montagnes françaises. Et puis, pour les randonneurs un peu plus expérimentés, il y a des chemins de grande randonnée, les fameux GR. Le plus célèbre, c'est la Via Francigena. Et puis, il y a aussi le tout nouveau GR, surnommé Chemin de la Belle Étoile, tour du Parc National de Forêt. Alors, c'est 230 km. Il faut quand même un peu d'énergie, mais on peut faire des petits tronçons. On va partir vraiment à la découverte de toutes les beautés du parc, de ses paysages arborés et de tout le patrimoine architectural. Mais puisqu'on parle de découverte, justement, ce parc national, régulièrement, pour que tout le monde puisse le découvrir dans de bonnes conditions, il propose des animations tout au long de l'année. Elles le sont en plus complètement gratuites. Ça permet de comprendre le territoire, de le protéger aussi. Bon, c'est bien sûr en juillet-août qu'il y a le plus grand nombre d'activités avec la belle saison. Notamment, il y a la super rando, 7 à 16 km. Bon, le dénivelé est assez limité, donc c'est accessible, même si on n'est pas un grand marcheur. On va découvrir les paysages, mais aussi on va avoir les explications du guide. Dans un registre plus ludique, il y a aussi l'aventure montagenoise, qui est un sentier de 7,5 km. C'est une sorte de chasse au trésor. L'objectif, c'est de découvrir l'histoire locale, le patrimoine naturel. Bon, et c'est vraiment amusant, quel que soit l'âge. Il est même possible de s'aventurer dans le Parc National de Forêt la nuit pendant le festival Nuits et Forêts. Oui, ça c'est génial. En fait, c'est un festival qui mêle le monde de l'art et de la forêt. C'est date de 2020 et c'est vrai que le Parc National de Forêt y participe. Cette année, ce sera du 11 au 14 juin. Au programme, on a des spectacles musicaux, des sorties de nature, des animations, des expositions artistiques en pleine forêt. Donc c'est de la fin de journée à la nuit tombée. Moi, je trouve qu'une des activités les plus impressionnantes, c'est la balade à la lumière de la lune avec un guide expérimenté. Donc on est dans l'observation silencieuse des animaux de la forêt et eux ne sont pas si silencieux que ça. Tout cela est gratuit, je le redis. Et donc si on est dans le coin, c'est vraiment quelque chose à faire. On dit souvent, bien sûr, que le Parc National des Forêts, c'était une destination nature, mais il y a aussi des aspects culturels. Il y a plusieurs événements culturels qui sont organisés tout au long de l'année. Alors, par exemple, il y a un festival Sans Follet qui est dédié au court-métrage qui porte sur l'exploration de la nature. On a le 2e édition qui aura lieu le 2e dimanche d'octobre, donc on a le temps de s'organiser. Et puis, il y a aussi des sites historiques qui sont majeurs, qui sont présents dans le parc. Je pense notamment au musée du pays châtillonnais, trésor de Vix. Alors, il abrite le vase de Vix, qui est le plus grand vase grec antique découvert à ce jour. C'est quelque chose. Il est chez nous. Et il y a aussi plein d'artefacts qui sont retrouvés dans la tombe de la princesse de Vix. Dans la vallée de l'Aube, on a aussi l'abbaye cistercienne d'Auberive. Elle est absolument impressionnante par son architecture, mais aussi par le centre d'art contemporain. Il y a toujours vraiment des expositions très intéressantes. Et faut-il le préciser, mais le Parc National de Forêt compte aussi de très beaux villages en son sein. Ah, absolument. On a par exemple le bourg de Salive, qui est labellisé cité de caractère de Franche-Comté, avec de très belles bâtisses qui ont été construites dans ce village médiéval. C'est entouré de kilomètres de remparts. Au fil de la balade dans les ruelles, il y a un puits fortifié du XIVe siècle, des vestiges d'un ancien donjon, une église romane du XIe siècle. Moi, j'aime beaucoup la petite grotte dans laquelle la rivière passe et on y voit des pierres brillantes. Ça crée un jeu de lumière. C'est une œuvre d'art contemporain qui a été rappelée là, qui est posée pour montrer un peu le côté merveilleux de la source. En tout cas, ce parc national de Forêt, il se visite à toute saison et c'est vraiment agréable là. On est vraiment sur la bonne période, mais même à l'automne, ce sera encore formidable. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Merci.